Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous trouvez le vice-versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah, ah. Alors, bienvenue à tout le monde. J'ai un problème de communication. Oui, ça va mieux maintenant. Donc, bienvenue à tout le monde. Si le son est bon, vous pouvez me confirmer que le son est bon. Et puis, on va commencer. Comme j'étais en train de le dire, c'est un petit direct, hein, qui a aussi été comme ça, d'une manière spontanée, qui a été pensée. Et bonsoir déjà à Gloire Victoire qui est là. Bonsoir à tout le monde qui va rejoindre ce direct, ce live. Voilà, aujourd'hui, ce n'est que moi qui va intervenir, mais quand même, je vais essayer de répondre à certaines questions. Brittany est là. Bonsoir à tout le monde, bienvenue encore une fois de plus. Voilà, merci de m'avoir confirmé que le son est bon. Donc, en fait, dans mes réflexions multiples, vous savez que le vice-versa est toujours un peu dans un laboratoire pour étudier les pervers narcissiques. Donc, il s'est dit, on parle souvent beaucoup de la perversion narcissique aux Africains qui peut-être vivent en Occident, mais n'arrivent pas vraiment à assimiler avec ce qu'ils ont vécu ou bien leur culture. Alors c'est là où m'est venue l'idée, j'ai dit, mais peut-être il faudrait qu'on utilise un autre langage, qu'on utilise d'autres terminologies pour parler de la perversion narcissique. Alors, bienvenue à tout le monde. Le temps que vous vous installez et puis on va commencer, hein, parce que peut-être s'il y aura encore le temps, j'ai prévu à peu près 1 heure. Je vais quand même laisser peut-être 15 minutes à la fin pour que vous puissiez poser vos questions. Alors, merci encore pour tous ceux qui sont là. Sinon, on va commencer, hein, et puis ceux qui vont venir plus tard, voilà, peut-être, voilà, ils pourront peut-être suivre en rediffusé. Alors, comme j'étais en train de le dire, on parle souvent de la perversion narcissique avec des terminologies que beaucoup d'Africains ne comprennent pas. Et je veux parler aussi des Africains qui ont peut-être grandi en Afrique et puis ils sont arrivés en Europe. Il y a d'autres qui grandissent aussi en Europe et qui ont des problèmes justement avec la perversion narcissique ou bien étaient dans des meutes diennes parce que il faut savoir quelque chose. Même si vous quittez un continent, alors là, vous ne quittez pas, je peux dire ici, votre background. Vous ne perdez pas vos liens familiaux. Donc, la perversion narcissique, que vous soyez en Europe ou que vous ayez, vous ayez vécu ici en Europe, ou bien que vous ayez aussi vécu en Afrique, alors il faut savoir que vous avez encore des liens parentaux avec l'Afrique. Vous avez des liens de sang. Et vous avez vécu certainement aussi dans une grande famille dienne. Vous savez, en Afrique, ce n'est pas comme en Europe, il y a beaucoup de grandes familles. Et c'est le terrain, hein, de prolifération comme ça des vipères, des draguesses, des fémus, des pervers narcissiques, des meutes diennes. Il y en a beaucoup de grandes familles. Et quand certains Africains, justement, entendent parler de la perversion narcissique, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ils se disent que certainement c'est une maladie, une pathologie qui appartient ou bien qui correspond seulement à ceux qui sont en Europe. Ils se disent que non, voilà, ici, nous, on a seulement des méchants, on a seulement tel genre de personnes, et c'est pas pour nous. De toute manière, ils ne comprennent pas ce que veut dire la perversion narcissique. Donc, comme j'étais encore en train de le dire, vous avez certainement eu une enfance en Afrique, peut-être pour certains, ou bien vous avez eu une enfance ici en Europe, pour certains également, mais si vous êtes africain, alors vos racines sont toujours en Afrique. Vous êtes toujours liés, même dans une dimension spirituelle, avec ceux qui sont en Afrique. Et c'est de là que viennent les liens de sang.
c'est de là que vient la perversion. Parce que si vous avez grandi dans une famille de pervers narcissiques, je vous l'ai toujours dit, quelque part en vous, il y a des brins de perversion. Vous êtes une petite hyène zébrétée. Vous avez certainement renoncé à vous engager dans un terrain des ténèbres. Et c'est pour cela que vous avez été poursuivi. Et vous le remarquez pourquoi? Vous le remarquez parce que même si vous avez quitté l'Afrique et vous arrivez en Europe, vous avez toujours ce cordon ombilical qui vous lie avec votre parenté qui est en Afrique. Et on va voir ici qu'en Afrique, il y a beaucoup de sociétés d'initiation. Et c'est de là que vient la perversion narcissique. Donc, c'est souvent très bien, très judicieux de parfois rentrer en Afrique ou bien aussi de chercher encore à savoir d'où on vient. Et ça, c'est très, très important pour les Africains. De savoir d'où on vient, où on est et où on va. Ça, ce sont les 3 temps qui sont indispensables dans la vie de tout un chacun, mais aussi particulièrement des Africains. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déconnectés de leurs racines. Et c'est là où vient toute la confusion. Quand vous êtes déconnecté de votre terre où vous avez grandi, alors là, vous devenez quelqu'un qui manque de repères et qui est déraciné. Et quand vous êtes déraciné, vous êtes vite influençable par beaucoup de personnes ou bien aussi par rapport à certains esprits. Vous savez, je vais prendre un exemple. Si vous déracinez un arbre qui était déjà ancré quelque part, vous le transportez avec un hélicoptère, comme ça se fait souvent ici. Ça se fait, on transporte des grands arbres, surtout les sapins de Noël, disons comme ça, on transporte un grand arbre qui pèse peut-être 1 tonne, 2 tonnes, et on le transporte quelque part. Et je vous dis, la plupart de ces arbres ne survivent pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déracinés. Et s'ils doivent survivre, alors là, ils ont besoin encore de plus d'entretien. Alors, revenons encore dans le passé. Parce que je vous ai dit, on va traiter aujourd'hui 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Si vous êtes africain ou africaine, c'est pour cela que j'ai intitulé ce live direct juste pour les Africains. Si vous êtes également européen, vous pouvez suivre, mais si vous avez de la mélanine et que vous vous sentez au moins africain ou bien vous avez des parents africains, je pense que ça, c'est destiné pour vous. Alors, vous avez eu de la parenté. Et c'est souvent bien, comme je le disais encore, d'aller savoir d'où on vient. Essayez de fouiller votre parenté. Essayez de savoir comment étaient vos grands-pères, comment était votre grand-mère, comment étaient vos tantes, comment était ceci, si vous avez vraiment peut-être coupé les ponts ou bien vous êtes éloigné depuis de l'Afrique. Mais c'est toujours bien de savoir d'où on vient. Bonsoir Mimi, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Alors, allez, rentrez, cherchez. Il ne faut pas seulement avancer. La vie, ce n'est pas seulement devant. La vie également, c'est derrière. La vie, ce sont les racines. Parce que tout ce que vous vivez maintenant, actuellement, est quelque chose qui vient déjà de votre descendance. C'est là où il y a la clé, parfois, de certaines portes de votre vie qui sont bloquées, de certaines portes de votre intelligence qui est bloquée, de certaines portes de votre spiritualité qui est bloquée. Alors, il faut rentrer en arrière. Il faut rentrer. Il faut marquer une pause et se demander, je viens d'où? Comment était ma tante? Comment était ma grand-mère paternelle, maternelle? Ils étaient comment? Ils étaient
ils se comportaient comment et quelle était leur vie. Si vous avez peut-être été adopté, parce qu'il y a aussi beaucoup qui sont ici en Europe, qui ont été adoptés et puis qui n'ont plus de racines. Mais peut-être vous suivez souvent des documentaires, vous voyez aussi des Noirs américains qui reviennent 30 ans, 40 ans, 50 ans après pour chercher leurs racines. C'est parce qu'ils veulent justement être encore connectés à la source. Donc, on va voir ici que dans les familles en Afrique, il y a beaucoup de sociétés d'initiation. Alors, on initie des personnes à avoir une clairvoyance ou bien développer leur troisième œil par rapport aux esprits. Aux esprits qui sont des esprits de la nature, parce que l'Africain est connecté à la nature et veut toujours ressentir des vibrations naturelles et être connecté encore en deuxième, je veux dire, dans une deuxième dimension avec d'autres esprits. Et c'est pour cela, vous allez voir certainement, vos grands-parents étaient connectés avec ces esprits. Vos grands-parents étaient certainement dans des sociétés d'initiation. Vos grands-parents étaient certainement dans certains qui pratiquaient certains rites. Et vos grands-parents ont retransmis à vos parents. Et vos parents vous ont retransmis certainement on va dire ici, entre guillemets, cette perversion. Parce que, je vais vous dire, il y a une très grande ressemblance, la grande ressemblance qu'il y a entre les zèbres et les hyènes. Les zèbres ont des taches et les hyènes ont des taches. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Les zèbres ont des taches et les hyènes ont des taches. Ce sont des taches perverses, narcissiques ou de la perversion. Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous comprenez. Alors, on voit ici que les zèbres ont les mêmes caractères aussi enfouis en eux que les hyènes. Et si vous constatez bien, vous allez peut-être faire des recherches, vous allez voir que vos grands-parents étaient justement dans ces sociétés et ils ont eu là-bas beaucoup d'informations sur votre famille. Et comme dans toutes les meutiennes, ils ont délégué les pouvoirs à un membre de famille, donc peut-être ça pouvait être votre parent, qui est ici votre géniteur. Et qui dit géniteur veut dire aussi celui qui retransmet les gènes. Et celui qui retransmet les gènes retransmet également le sang. Et celui qui retransmet le sang retransmet aussi la vie qui est dans l'âme. J'espère que vous allez bien comprendre. J'espère qu'il faut comprendre, que vous allez comprendre. Mais on va aller petit à petit. Donc, votre géniteur vous a donné la vie. Peut-être vous le connaissez, peut-être vous ne le connaissez pas. Si vous avez été adopté, peut-être vous ne le connaissez plus ou vous ne le connaissez pas. Mais c'est parfois bien de faire des recherches. Il ne faut pas complètement tourner la page comme ça, fermer la porte au passé. Il faut parfois aller chercher. Je sais que c'est parfois difficile, surtout si on n'a pas été un enfant désiré. C'est parfois très, très difficile. Donc, on va voir donc que beaucoup d'enfants, ceux qui ont grandi en Afrique, si vous êtes africain, et que vous avez eu un parent qui sortait aussi d'une famille dienne, alors là, ce parent s'est efforcé à vous transmettre une perversion, à vous pervertir avant peut-être que vous ne quittez l'Afrique, ou bien à vous pervertir même à distance par rapport à certains rites. Et quels sont ces rites? Quels sont ces rites? Il y a beaucoup qui vont justement faire des rites de blindage. Des rites où on va, comme ça, vous amener à faire un pacte
avec des esprits de la nature ou des esprits maléfiques. Et on va prendre une lame, peut-être, je ne sais pas, on vous a déjà dit cela, on va prendre une lame, un petit couteau, et on va vous couper, on va vous faire un peu comme ça là, des petites entailles, et on va récupérer ce sang. Et pendant cette cérémonie, on va aussi faire des sacrifices. On peut apporter des coques, on peut apporter des bougies, on peut apporter justement aussi des chèvres, on peut apporter beaucoup de choses pour le maître, ici ça c'est le maître initiateur, hein, qui va comme ça offrir toutes ces libations, ces sacrifices aux esprits des ténèbres. Et par cela, votre parent est en train de sceller un pacte avec votre sang. N'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la vie est dans le sang et dans l'âme. C'est pour cela que les liens seront parfois vraiment très, 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 très ancrés. Parce que vous allez vous demander, j'ai quitté l'Afrique, j'ai quitté ceci, mais en même temps, j'ai toujours l'influence de mes parents. J'ai toujours l'influence de ma maman. J'ai toujours l'influence de ceci et de cela. C'est juste parce que peut-être vous avez été introduit dans les rites d'initiation et vous ne le savez pas. Quand vous étiez encore très petit, vous avez certainement, on vous a amené quelque part chez un marabout, on vous a amené quelque part chez le bush doctor et on a fait justement ce rite pour vous lier de sang. Je dis de sang, vous êtes lié de sang. Donc ça veut dire que vous serez toujours fixé sur ces personnes. Et pourquoi ces personnes le font? Pourquoi les parents pervers narcissiques, les meurtriers le font à leurs enfants? Et on va voir ici qu'en Afrique, beaucoup de gens ne comprennent rien. Beaucoup de gens, surtout ce qui concerne la perversion narcissique, hein, et on va toujours mélanger. Mais en fait, c'est la même chose. Parce qu'il y a deux sortes de groupes d'initiation. Il y a beaucoup d'initiés, des illuminés en Afrique, qui sont illuminés par les esprits positifs. Les esprits des ancêtres, les esprits qui ne sont pas négatifs. Pourquoi ils sont illuminés? C'est pour faire du bien. En fait, c'est le yin et le yang. Donc, ce sont parfois des guérisseurs traditionnels qui ont également été initiés dans ces sociétés secrètes pour pouvoir guérir certaines maladies qui ont attrait à la culture et à la tradition des personnes. Donc, ils sont un peu là comme des gardiens du temple. Ils sont là comme ceux qui vont toujours arranger un jardin. Donc, eux, ils sont toujours en train d'enlever les mauvaises plantes. Et ils connaissent également les plantes qui peuvent soigner. Ils connaissent parce qu'ils ont été initiés. Alors ça, c'est la première catégorie. Et il y a une autre catégorie. Il y a l'autre catégorie, c'est ce qu'on appelle communément les sorciers. Les sorciers. Alors, je vais vous dire peut-être quelque chose ici que vous savez certainement déjà. Si vous avez eu un parent pervers narcissique ou vous avez un parent pervers narcissique, alors, certainement, dans la plupart des cas, c'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est pas facile à accepter, hein? C'est pas facile à accepter qu'on a des parents sorciers. Mais je vous dis, les parents, la maman hyène et le papa hyène, ce sont les sorciers de la deuxième catégorie. Ce sont les sorciers qui vont initier leurs enfants de gré et de force. Donc, on va certainement, je parle ici, je ne sais pas si vous avez aussi déjà vécu en Afrique, mais il y en a certains qui ont vécu un peu en Afrique et qui savent de quoi il s'agit. Et pour ceux qui n'ont pas vécu en Afrique, voilà, vous allez maintenant écouter ce qui va être dit. Et pour vous aussi, c'est pour agrandir votre connaissance générale.
Donc, il y a ces personnes, ces sorciers en Afrique, justement, qui sont initiés. Pourquoi ils sont initiés? Pourquoi ils sont initiés? Pour que, en fait, ils puissent briser l'émergence de certaines personnes et aussi l'émergence de leurs propres enfants. Parce que je vous dis, ils ont aussi été initiés. Donc, ça veut dire qu'ils ont aussi le troisième œil. Et quand vous allez voir dans des familles de pervers narcissiques, ce n'est pas tous les enfants qui vont être maltraités. Ce n'est pas tous les enfants qui vont vraiment subir la fureur comme ça, la foudre du parent pervers narcissique. Ce sont ceux qui ont souvent quoi? Qui ont une étoile au-dessus de leur tête. Ce sont ceux qui sont vraiment surdoués et qui ont vraiment un haut potentiel. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit, on va parler aussi aujourd'hui avec des termes vraiment que tout le monde peut comprendre. On ne va pas parler, voilà, voilà, on va essayer de parler terre à terre. Alors, le parent pervers narcissique repère cette étoile, il repère cette étoile comme qui? Comme les rois mages qui étaient des magiciens. Alors, mage, ça veut dire, ça vient de magicien. Comme les rois mages qui ont repéré l'étoile et qui sont allés vers l'enfant, le plus petit enfant de lumière. Pourquoi? Pour aller lui donner des présents. Mais les parents pervers narcissiques, eux, ils repèrent la lumière et aussi avec tous leurs complices de leur société, justement ténébreuse, de société d'initiés, ils vont comme ça vous accueillir pour vous faire croire, pour bloquer votre récipient de lumière cosmique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que, vous savez, comme les sorciers, et aussi en Afrique, hein, quand un enfant vient de naître, on voit sa lumière, on voit l'étoile qui est au-dessus de lui. On voit l'étoile de l'enfant. Et c'est pour cela que ces sorciers vont toujours venir rendre visite aux familles quand elles ont eu un enfant. Peut-être c'était votre cas. Il y a des sorciers qui sont dans la même société d'initiation que votre parent qui est un parent hyène. N'oubliez pas, il faut toujours garder le lien. Ils vont venir vous rendre visite. Rendre visite, ils ne viennent pas parce que vous êtes encore bébé. Ils viennent pour rendre visite à vos parents parce que voilà, il y a un enfant qui est arrivé et tout et tout. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont déjà vu votre étoile. Et qu'est-ce que le parent pervers narcissique va faire maintenant dans, dans l'autre dimension, dans la dimension du cosmos? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, le parent pervers narcissique, il sera avec ses complices qui sont des gens de la même, on peut dire, du même clivage comme ça d'initiation. Alors, ils vont commencer avec des rites. Ils vont commencer aussi avec des lavages, avec certaines feuilles que justement ces personnes utilisent comme ça pour vous laver, pour laver votre aura. Et ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est de bloquer votre récipient de réceptabilité de lumière. De quelle lumière? De votre étoile. Vous comprenez? En fait, ces parents et ces sorciers qui sont avec eux dans le même, on va dire, dans la même société d'initiation, dans la même société ténébreuse, ne peuvent pas bloquer l'étoile. Ils ne peuvent pas bloquer l'étoile. Mais quoi? Ils vont essayer de salir le récipient qui reçoit la lumière. Et ce récipient, c'est qui? C'est vous. Alors, je vais prendre un exemple. Je prends toujours des exemples pour que vous puissiez comprendre. Imaginez, on vous apporte un plat en porcelaine. Vous avez un plat en porcelaine, hein, vraiment qui vient de la Chine et qui a été vraiment signé à la main par les grands décorateurs. Il vous a coûté même, disons, 75 francs. Ici, on a des francs, bon, 75 euros, 100 euros, allons même à 200 euros. Bon, en tout cas, c'est un plat de valeur. Imaginez dans ce plat de valeur, si on vous apporte un morceau de viande et on va vous mettre dans ce plat de valeur qui est sale, alors là,
ce morceau même de steak n'aura plus, il va plus vraiment être agréable. Il ne va plus être bon. Rien qu'à voir cela, vous n'allez même pas avoir de l'appétit. Alors, c'est ce que les parents pervers narcissiques veulent faire en détruisant comme ça le récipient de leur enfant, en le salissant comme ça, en les emmenant dans des rites de blindage, d'initiation et aussi chez des marabouts. Et il y a beaucoup de ce genre de personnes qui sont là comme ça, dans le fond, et qui savent ce qui se passe. Donc, vous êtes un récipient, vous êtes une personne qui a vraiment beaucoup d'hypersensibilité. Vous êtes une personne qui a un haut potentiel. Vous êtes une personne qui a beaucoup de lumière et qui doit capter la lumière. Et je vais vous dire, justement, si vous ne faites pas attention, alors là, la lumière sera toujours bloquée à un niveau et elle ne peut pas venir atteindre votre récipient qui est votre âme. Pourquoi? Parce que le plat est sale, le récipient est sale, est bloqué. Et on va aussi souvent dire en Afrique qu'on doit d'abord aller laver quelqu'un dans une rivière, on doit d'abord faire certains rites pour pouvoir le purifier, purifier son aura. Et si vous avez quitté l'Afrique, certainement, bon, il y a certaines personnes qui rentrent encore spécialement en Afrique pour aller purifier leur aura. Et il y a certaines qui ne comprennent pas, qui sont en Europe depuis des années, mais elles ne comprennent pas pourquoi rien ne marche dans leur vie. Ces personnes ne comprennent pas pourquoi tout est bloqué dans leur vie. Ces personnes ne comprennent pas pourquoi tout est au ralenti dans leur vie. Pourquoi elles rencontrent toujours des pervers narcissiques. Alors, comme je vous ai dit, le parent pervers narcissique va comme ça vous lier par le sang, par ce lien qui est un lien surnaturel à ces fréquences. Il a des fréquences qui sont très négatives pour que vous les receviez toujours d'où vous êtes. En tout cas, j'espère que vous avez compris. Vous recevez les mêmes fréquences négatives de vos parents de l'endroit où vous vous trouvez. Même si vous vous trouvez en Europe et que vos parents sont en Afrique, alors là, vous recevez toujours ces fréquences. Et ces fréquences sont là pour vous déstabiliser. Ces fréquences sont là pour bloquer votre aura. Ces fréquences sont là pour vous ralentir et vous casser dans votre marche, votre poursuite vers la lumière. Parce que ce que vous n'allez jamais aussi oublier, c'est que vous allez toujours sentir qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans votre vie. Vous allez toujours vous dire, il y a quelque chose qui ne donne pas. J'ai quand même beaucoup de capacités, mais je n'arrive pas vraiment à cerner le petit truc qui ne donne pas. Il y a un petit décalage entre mon potentiel, ce que je peux faire et ce que je suis en train même de faire maintenant. Vous comprenez? C'est juste parce que, je vous dis, il y a eu beaucoup de liens qui ont été comme ça, là, scellés depuis l'Afrique. Des liens de sang, des pactes qui ont été faits dans la nuit avec des sacrifices, parfois des poules ou des coqs ou des chèvres ou encore certains animaux. Mais c'est la plupart des fois, soit c'est une poule, soit c'est un coq, soit c'est une chèvre. Je ne sais pas pourquoi on choisit toujours ces trois animaux, mais en fait, ce sont les trois animaux qui reviennent toujours. Ou encore, peut-être, on apporte des œufs. On apporte encore peut-être des bougies. Et on demande aussi parfois, ce qui est bizarre, on demande des draps. Alors, je vais encore vous dire ici, avant de commencer à répondre aux questions, parce que ça, c'est une première introduction. Si vous avez grandi en Afrique, vous avez grandi en Afrique, vous avez quitté l'Afrique, peut-être vous êtes en Europe, alors là, il faudrait vraiment que vous essayiez d'aller encore à vos racines, d'aller chercher qui vous êtes.
Parce qu'on va aussi voir que même quand l'enfant naît, quand l'enfant est né, alors on prend souvent le placenta de la femme, et on va l'enterrer quelque part. Et beaucoup vont toujours utiliser ce placenta pour influencer l'enfant qui vient de naître. En fait, c'est comme si on va là-bas, justement, parfois c'est derrière la maison, parfois c'est un peu en brousse, on la porte jusqu'en brousse, on fait des incantations, on fait des libations, et puis on le donne, on l'offre aux esprits des ténèbres. Et on prononce votre nom. Et ça va se passer aussi comment? Ça va se passer même dans les rites de la dot. Je parle maintenant, peut-être ceux qui sont en Afrique, ils ont déjà peut-être connu ça. Même dans les rites de la dot, il y a une retransmission justement de la perversion, ce que nous on appelle la perversion, mais je dis c'est la sorcellerie. Ça, la perversion, on la met comme ça là sur la même balance, ça veut dire que en Afrique, c'est la sorcellerie. Donc, alors, il faut souvent aller regarder. Même, comme j'étais en train de dire, dans les rites peut-être de dot. Donc, en fait, ça veut dire on donne une femme en mariage. On donne une femme en mariage. Et alors là, la famille de la femme va demander quelque chose comme ça à leur gendre. Ils vont demander beaucoup de choses. Ils vont demander beaucoup de biens matériels. Ils vont demander beaucoup de choses. Et en même temps, ils demandent toujours aussi certains animaux qu'on va sacrifier. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce rite de la dot? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans les sociétés d'initiation, aussi en Afrique. Je vous ai dit, même si vous êtes en Europe, si vous êtes africain, ce qui se passe encore dans votre famille, la grande famille, la famille de vos grands-parents, de vos parents, ce sont des choses qui peuvent parfois vous affecter et qui vont vous affecter si vous ne faites pas vraiment une purification. Si vous ne cherchez pas la spiritualité, si vous ne faites pas attention, ces vibrations transgénérationnelles vont toujours vous trouver. Merci pour ce thème. Merci également d'être là. Merci d'être là. Voilà. Alors, comme je suis en train de dire, qu'est-ce qui se passe? Alors, pendant cette dot, pendant la dot, il y aura des rites. Il y aura des rites de sacrifice. Et ces sacrifices ne sont pas faits à la divinité de lumière. Ces sacrifices sont faits à la divinité des ténèbres. Il ne faut jamais oublier. Et à la fin, parfois, de cet événement de la dot, on va décapiter un porc, un cochon, et on va donner, après avoir versé le sang au sol, on va donner la tête du porc, du cochon, aux mariés, et on va leur demander de courir peut-être 1 kilomètre, 2 kilomètres, sans se retourner. En fait, c'est autant de rites que nous avons en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours lier des personnes par les sacrifices de sang. N'oubliez pas que dans le sang, il y a la vie. Alors, quelqu'un qui dit, voilà, donc on ne choisit pas sa famille, mais je vous dis, ça existe. Et comme encore, on sait que cette fille qui a certainement beaucoup de potentiel, qui est vraiment très illuminée, qui est en fait qui a vraiment ce haut potentiel, on ne veut pas qu'elle le reçoive, qu'elle soit vraiment celle qu'elle doit être. En fait, cette personne, ça pouvait être votre cas. Alors là, on va comme ça aussi, pendant les cérémonies de la dot, quand on vous donne en mariage, on va maudire
les grands initiés vont maudire tous les objets qu'on va vous donner. En fait, les ustensiles, ça veut dire peut-être, ça peut être des marmites, des trucs comme ça. Voilà, même ça peut être aussi de l'argent, des enveloppes d'argent et tout et tout. Donc, toute la société d'initiation est au jour de la dot. Ils sont tous là ensemble. Et ils sont complices avec qui? En fait, ils sont complices avec vos parents. Ils sont complices avec vos géniteurs. En fait, vous voyez, vos parents apportent des complices pour faire des rites d'initiation, des rites, même pas d'initiation, mais des rites de zombification pendant qu'on vous donne en mariage. Et beaucoup qui sont en Afrique, ils peuvent comprendre, s'il y en a certains qui sont en Afrique maintenant, ils vont comprendre ce que je dis. Et peut-être ils ne savent pas souvent que ça va jusqu'à ce niveau de zombification. On va maudire tout ce qu'on vous donne. En fait, on vous donne des ustensiles, on vous donne tout ce que vous voulez, la liste que vous avez faite, et puis on maudit tout cela, on vous envoie avec des mauvaises vibrations, et on vous dit, il y a beaucoup qui disent, ce mariage ne pourra pas perdurer plus de 5 ans. Et il y a d'autres qui font encore des maîtres initiateurs justement de cette société secrète, vont même jusqu'à faire des vœux, à se dire, si ce mariage réussit, perdure plus de 10 ans, alors là, je dois donner aussi un sacrifice. Donc, il doit donner aussi un membre de sa famille. Alors, nous voyons ici que peut-être on va faire une pause. On voit ici que ça va un peu très loin. C'est vraiment une société d'initiation, une société secrète qui rassemble comme ça beaucoup de parents qui sont des parents pervers narcissiques, mais que j'appelle ici des sorciers. Votre parent narcissique, pervers narcissique, que ce soit Draguès, que ce soit Vipès, est un pervers narcissique qui est sorcier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous étions dans le passé. Nous sommes dans le passé, nous avons vu qu'il faut souvent aller chercher certaines réponses, certains éléments par rapport à votre comportement, par rapport à votre situation maintenant, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos relations de couple, par rapport à vos relations avec vos enfants. Comment vous le vivez? Et juste encore, pour revenir un peu dans le passé, avant qu'on entre dans le présent, si vous observez bien les grandes familles des meutes d'hyènes, où il y a beaucoup de rites d'initiation sataniques en Afrique, alors là, beaucoup des enfants, donc ça peut être vos tantes, vos oncles, vos grands-tantes, parce qu'en Afrique, c'est les grandes meutes, hein, c'est les meutes de plus de 200 têtes, hein, les grandes meutes, les meutes très voraces. Alors, si vous regardez bien, regardez un peu peut-être les frères et sœurs de votre parent, pervers narcissique. Observez les frères et sœurs de vos parents. Vous maintenant qui me suivez, observez la famille de votre maman hyéna. Observez la famille de votre papa hyéna. Essayez un peu de voir. Je pense que vous allez faire un bon constat. Je pense que vous allez faire un constat qui est vraiment un constat qui est très clair. La plupart de vos oncles, de vos tantes, ont un problème psychologique. Pas seulement psychologique, mais psychique. La plupart de vos oncles sont dans des situations où vous constatez que ça ne peut que venir, ces conséquences qu'ils sont en train de vivre, ou bien on peut dire le cadre dans lequel ils vivent, même avec leurs propres enfants qui sont vos cousins, vous ne pouvez que constater et remarquer et vraiment confirmer que ce sont des personnes qui ne sont pas normales. Parce que même vos tantes, leurs enfants
ont aussi les mêmes gènes, ont aussi le même sang que vous. Vous êtes tous liés avec les cousins, les cousines. Avec vos tantes, vos oncles, vous êtes liés par le sang. Et si vous regardez bien, observez bien, vous allez voir que toutes ces personnes dans leur famille, où ils ont leurs enfants, où ils ont leurs, voilà, vos cousins, vos cousines et tout, si ces gens ne sont pas un peu dérangés. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi reçu ces vibrations et cette malédiction transgénérationnelle. Pourquoi? Parce que les grands-parents étaient dans des sociétés initiatiques depuis l'Afrique. Je vous dis toujours, n'oubliez pas l'Afrique. N'oubliez pas l'Afrique. Beaucoup de choses que vous vivez maintenant se passent en Afrique ou se sont passées en Afrique. Alors, si vous êtes maintenant ici, en Europe, alors vous vous dites parfois, ou bien la plupart des personnes se disent, oh, je suis séparé de ces gens. Ça va, maintenant, je vais vivre ma vie. Maintenant, je vais me reconstruire. Ça va marcher. Je vais avoir un boulot. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Et, et certainement, je vais évoluer. Mais en même temps, beaucoup, certainement, d'entre vous ont constaté que les parents pervers narcissiques ne veulent jamais vous lâcher. Et si vous avez des parents pervers narcissiques en Afrique, alors là, même dans la dimension astrale, ils vont toujours essayer de vous attaquer, de vous influencer. Et malheur à vous, quand vous allez en Afrique, malheur à vous si vous allez encore directement ce genre de personnes. Pourquoi, je le dis, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les rendre visite, mais quand vous allez là-bas, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Surtout si vous avez essayé de vous échapper de ces familles des hyènes. Parce que vous pouvez même subir un empoisonnement. Si vous avez essayé de détacher ce lien avec les parents qui sont pervers narcissiques, des sorciers, des zombies, des dragas et des vipères, alors là, faites beaucoup attention quand vous rentrez même en Afrique. Et même si vous êtes ici, faites toujours attention. Il faudrait vraiment que vous vous posiez la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi ma vie est toujours chaotique? Pourquoi je rencontre toujours des pervers narcissiques, des pervers narcissiques? Posez-vous la question, est-ce que vos enfants, si vous en avez, est-ce que vos enfants sont clean? Les enfants ne peuvent pas être clean. Observez un peu partout, observez tout votre entourage. Observez, comme j'ai d'abord dit, votre grande famille, dont les grands-parents, les tantes et tout. Observez leur propre famille, donc ça veut dire les cousins et tout. Maintenant, c'était le passé ou bien c'était aussi le présent parallèle. Revenez maintenant aussi dans votre vie et observez ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce que vous êtes libéré justement de ce cordon? Un cordon qui est pas seulement imaginaire, mais qui est réel. Un cordon qui vous lie toujours avec ces malédictions transgénérationnelles que vos grands-parents avaient déjà données à vos parents et qui vous ont retransmis. Et si vous ne faites pas attention, vous les retransmettez à vos enfants. Et vos enfants vont aussi avoir des problèmes dans la vie. Des problèmes de relations, des problèmes où ils seront aussi un peu toujours la proie des autres enfants, des autres hommes, des autres femmes. Donc, il faut vraiment comment se défaire. Voilà, il y a une question. Ouais, je vais répondre. Je vais encore peut-être repasser plus pour peut-être il y aura des questions que je vais pas pouvoir répondre ce soir parce que j'ai prévu juste un quart d'heure pour des questions. Mais vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et j'étais en train de dire que vous êtes
Maintenant, dans ce monde, vous êtes un monde européen où on ne connaît pas les sociétés d'initiation. On connaît les sociétés occultes en Europe. On connaît beaucoup. Hein. Je vais vous en parler une autre fois. Les sociétés occultes, les grandes sociétés occultes. Il y en a beaucoup. Hein. Mais on peut dire les normaux pensants ne comprennent pas cela. Ils ne peuvent pas aussi comprendre ce dont je suis en train de parler ici. Il y a seulement des Africains qui peuvent le comprendre, peut-être aussi des Européens qui ont peut-être connu l'Afrique, mais c'est un direct justement spécial destiné aux Africains. J'exclus pas les Européens qui sont en ligne, hein, mais peut-être pour vous, c'est seulement d'ordre de connaissance générale. Donc, si vous êtes ici, en Afrique, en Europe, disons comme ça, beaucoup de personnes ne peuvent pas savoir ce qui se passe dans votre vie, ce qui fait à ce que vous soyez bloqué, parce que c'est un blocage. Et je pense vraiment, sans embâche, sans vraiment beaucoup parler, aller de midi à 14 heures, je pense que vous savez que dans votre vie, vous avez des blocages. Vous savez que dans votre vie, certainement, il y a encore beaucoup de liens avec votre famille. Vous ne pouvez pas vous en défaire. Parfois, ils sont en Afrique, mais vous, vous êtes ici, vous pensez à eux. Vous ne pouvez pas vous détacher émotionnellement. Vous êtes poursuivi dans les rêves. Vous êtes persécuté. Toute la meute dienne s'est rassemblée. Pourquoi? Parce qu'il y a un pacte de sang. Et ces personnes veulent votre vie. Je vous le dis toujours, c'est dans l'âme qu'il y a la vie, comme dans le sang, il y a la vie. Donc, si le pervers narcissique s'attaque à votre âme, ça veut dire qu'il s'attaque à votre vie. Si le pervers narcissique, qui peut être ici votre famille, que ce soit les frères et sœurs, que ce soit les parents, quand il s'attaque à votre âme, ça veut dire qu'il veut vous détruire. Et si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit plus haut, vous avez un récipient. Votre âme, c'est le récipient qui doit recevoir la lumière divine, la lumière de Dieu. Votre âme, c'est le récipient qui doit recevoir justement la vibration qui vient depuis votre étoile qui est au-dessus de vous. Vous vous rappelez aussi le petit enfant qui était, que les rois mages sont allés rendre visite. Ils ont vu l'étoile et ils ont suivi l'étoile. Et le pervers narcissique, les parents pervers narcissiques ne peuvent pas bloquer la lumière d'un astre. Vous comprenez? Parce que l'astre est guidé ici par le Créateur. L'astre reçoit sa force, sa lumière du Créateur pour illuminer les créatures. Mais comme ils ne peuvent pas bloquer maintenant l'astre d'illuminer, ils vont bloquer la personne qui doit recevoir la lumière. Et c'est pour cela qu'ils vont essayer de salir votre âme et aussi de l'éteindre. On va dire que non, mais l'âme, si elle s'éteint, ça veut dire que c'est la mort. Oui, bien sûr que c'est la mort, puisque la mort est en 3 dimensions. Il y a la mort qui est une mort physique, il y a la mort même de l'esprit et il y a la mort de l'âme. Nous sommes dans 3 dimensions, n'oubliez pas. Et quelle est la dimension qui est d'abord, on va dire, une dimension qui vraiment est, que les pervers narcissiques, les sorciers, les mamans hyènes vraiment préfèrent? Ou bien, quelle est la dimension la partie qu'on va vraiment attaquer? C'est l'âme qu'on va attaquer en premier.
Si vous êtes dans une famille de pervers narcissiques, vous étiez dans une famille de pervers narcissiques, on peut dire taper sur vous et tout, vous allez me dire peut-être, voilà, c'était aussi une attaque. Non, ça, c'est pas une attaque parce que même les parents normaux donnent aussi des petites fessées aux enfants. Tout le monde donne des petites fessées. Parfois, papa, 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 c'est bien, c'est normal. Hein. C'est normal, bon, même comme on interdit souvent, mais pas avec la méchanceté, normal, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de mesures. Ça, c'est normal. Non, ce que les parents veulent faire, c'est d'abord d'attaquer votre âme. Pourquoi? Parce qu'ils veulent créer une scission comme ça entre votre corps, votre âme et votre esprit. Parce que vous aurez un décalage. Vous avez un décalage. Et ils vont d'abord se focaliser sur l'âme, parce qu'en même temps, l'âme est reliée au sang et le sang qui est aussi relié à votre descendance et aussi à ce qui était là avant vous. Donc, vous allez voir que quand vous ne pourrez plus vraiment recevoir cette lumière, la lumière, n'oubliez pas, hein, j'espère que je recadre toujours, j'espère que vous êtes toujours encore en train de suivre. J'espère, hein. L'âme, voilà, je recadre encore un peu. L'âme qui doit recevoir la lumière, quand cette âme sera comme ça éteinte, alors là, vous vous retrouvez où? Vous vous retrouvez dans les ténèbres. Dans les ténèbres de l'âme, la nuit de l'âme, la nuit de l'âme. Vous vous retrouvez perdu. Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup encore, peut-être d'entre vous, qui sont perdus, qui ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent même pas où ils étaient. On a 3 temps. Où vous étiez, où vous êtes, où vous allez. Il faut que ces 3 temps se réunissent. Pourquoi? Parce que ce sont les 3 parties en même temps de cette dimension cosmique, spirituelle, astrale et physique. N'oubliez pas. Ce sont les mêmes 3 dimensions qui vont aussi être comme ça, là, appliquées à votre corps, à votre âme et à votre esprit. Les mêmes 3 dimensions. Les mêmes 3 dimensions. Le passé, le présent et le futur. Pourquoi? Parce qu'il faut justement, donc, dans le futur, maintenant, développer ou faire renaître l'esprit. Et pour faire renaître l'esprit, il faut que l'âme soit vraiment délivrée. Il faut que l'âme soit régénérée. Il faut que l'âme soit revitalisée, revivifiée. Il faut que l'âme soit détachée de ces liens transgénérationnels, de ces malédictions qui viennent, qui suivent jusqu'à la 4e génération. Il faut que l'âme puisse vraiment se reposer, que votre âme soit en paix, que vous puissiez dormir en paix, que vous puissiez avoir la lumière, recevoir directement cette lumière qui vient de votre astre, parce que l'astre est toujours là. L'astre ne vous quitte pas. C'est vous qui quittez l'astre, ou bien c'est vous qui ne recevez pas la lumière que l'astre qui a été programmé par le Créateur pour vous donner de la lumière, c'est vous qui ne recevez pas. Ce n'est pas que l'astre va bouger d'un cran et il ne bouge pas. Il est là, il vous suit au-dessus de votre tête. Mais vous, vous ne voyez pas. Pourquoi? Parce que l'âme est justement comme ça, dans les ténèbres. Donc, pour le futur, il faudrait d'abord faire revivre cette âme. Il faudrait que vous essayez de faire un trait sur le passé, un trait sur ce que vous avez vécu, un trait aussi sur les relations toxiques, parce que vous ne pouvez pas manger à 2 tables. Vous ne pouvez pas manger à 2 tables. Et si je vais encore vous dire ici, vos grands-parents mangeaient à 2 tables, et à 3 tables même. Ils mangeaient d'une part avec les initiés des sociétés secrètes en Afrique. Vos grands-parents, je parle ici aux Africains, hein, vos grands-parents, moi je parle le passé, hein, il faut aller dans le passé. Vos grands-parents mangeaient avec ces
genre de ces sociétés secrètes, mais en même temps aussi, parfois, c'était des gens qui montraient qu'ils étaient des grands dans la religion, des grands religieux. Ils mangeaient à deux tables. Et en même temps, on initiait les enfants à la sorcellerie par des blindages, par des rites, des sacrifices. Et en même temps, les dimanches, on les envoyait à l'église. Donc, en fait, les enfants ont grandi comme ça, là, dans un déphasage. Les enfants ont été déjà, depuis le bas âge, on a enlevé l'innocence. L'innocence de cette clairvoyance, ce petit enfant de lumière a été comme ça éteint depuis l'enfance. Et a été troublé. Pourquoi? Parce qu'on a mélangé deux sources d'eau. Une source d'eau salée et une source d'eau douce. Qu'est-ce que ça donne? D'après vous, qu'est-ce que ça donne? Et c'est pour cela que l'âme a été mélangée avec ces deux sources et il y a un trouble, il y a une confusion. Vous ne savez pas exactement ce qui se passe, la confusion. Confusion, breaking bone. Donc, en fait, vous êtes complètement confus ou confuse. Et comme j'étais en train de dire ici, allez d'abord dans le passé, rechercher certaines réponses. Il faudrait vraiment aller chercher des réponses. Il faudrait vraiment savoir qui étaient les grands-parents. Ils étaient comment, ils étaient comment. Ça, ce sera très bien pour vous. Purifiez votre âme, cherchez la divinité et laissez naître l'esprit en vous. Laissez naître l'esprit en vous. Parce que si un grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, alors il ne peut pas produire de fruits. Il faudrait que vous ayez une nouvelle nature. La nouvelle nature, c'est ce qu'on va voir très prochainement dans le prochain live que je vais programmer spécialement pour cela, parce que nous sommes déjà à presque 1 heure. J'avais programmé 1 heure pour ce live ce soir, mais je vais encore quand même répondre à certaines questions si je les retrouve encore dans le chat, parce que parler et faire répondre aux questions et lire le chat, on ne peut pas vraiment. Hein. Alors, je vais essayer encore de... voilà, Fatima Assoul qui demande bonsoir, vice versa. Alors, quelle solution? Prier. Prier, c'est bien. Mais prier aussi trop, c'est pas bien. Parce que il faut même savoir d'abord à qui on prie. Vous voulez prier à qui? On peut prier aux ancêtres, on peut prier aussi à l'entité des ténèbres. On peut prier à tout le monde. Prier, 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 mais prier à qui? Moi, je vous dis, priez au Créateur. Si vous voulez prier, priez au Dieu créateur de l'univers. Priez à cette personne. Dites, prononcez juste cette phrase. Je prie au Dieu créateur. En tout cas, c'est ce que moi je veux vous dire, parce que la question est quand même, voilà, prier à qui? On peut prier, tout le monde prie. Il y a même les démons prient. Même les démons prient, vous comprenez bien. Donc, même les pervers narcissiques, les zombies, les dragues, les vipères et les fémus, tous ces sorciers, ce sont les grands prieurs. Ils récitent du jour à la tombée de la nuit, ils récitent des versets bibliques, ils récitent des sourates, ils récitent des prières, des longues prières. Donc, tout le monde peut prier, mais il faut savoir à qui on prie, à qui on élève sa prière. Ça, c'est très important. Bonsoir à tous. La sorcellerie est-elle pareille que la science occulte? Il y a une question ici. Bonsoir à tous. La sorcellerie est-elle pareille que la science occulte? Oui, la sorcellerie, c'est déjà une science occulte. C'est une science occulte. Parce que le parent pervers narcissique n'est pas simple. C'est quelqu'un de mystique. N'oubliez jamais que votre parent pervers narcissique est un sorcier ou une sorcière. Ça, n'oubliez pas, c'est dur à accepter, mais c'est ça, hein, c'est la réalité. Donc, en fait, ce sont des gens très mystiques. Ce sont des gens qui, pour voir, je vous dis, n'oubliez pas, pour voir l'étoile qui est tout en haut et qui vous guide vers un enfant, donc n'oubliez pas les mages, les magiciens, hein, ça veut dire qu'il faut avoir un troisième œil. Donc,
il faut avoir un troisième œil. Ça veut dire aussi que ça, c'est l'occultisme. Donc, en même temps, il y a aussi, on peut obtenir le troisième œil si on se tourne vers la spiritualité, la vraie spiritualité. Hein. Donc, je vais. Il n'y a plus de questions. Hein. Donc, merci encore pour ce live. Je suis vraiment à l'heure là, une heure. Donc, c'était vraiment un réel plaisir pour moi. J'espère que euh, en tout cas, je vais revenir parce que nous sommes arrêtés pour voir ce qui va se passer dans le futur. Hein, donc, dans le futur, nous avons vu le passé, le présent. Certainement, vous avez encore beaucoup de blocages, mais je vous dis, il faudrait vraiment faire le vide autour de vous. Et si vous avez décidé de vous éloigner de vos parents pervers narcissiques, de couper les liens, il faut vraiment couper les liens. Il faut vraiment couper les liens. Hein. Je sais que c'est pas évident, mais il faudrait vraiment couper les liens. Hein. Ça ne veut pas dire que il faudrait complètement voilà, les lancer la pierre parce que ce sont aussi vos parents. Non, mais il faudrait que vous mouriez comme ça là, des émotions que vous avez envers eux. C'est difficile à accepter. C'est fort ce que je suis en train de dire, je le sais, mais en fait, ce n'est que la solution. Parce qu'en même temps, les émotions, ça vient de l'âme. Les émotions, ça vient aussi de votre profondeur. Donc, si vous avez toujours ces liens aussi là, alors là, ils vont toujours essayer de vous affecter. Ils vont toujours vous affecter. Donc, il faudrait vraiment que vous vous détachiez, voilà, émotionnellement. Vous ne pouvez pas vous détacher du sang, même comme on va voir dans une autre dimension, on peut devenir une nouvelle créature. On peut avoir comme ça là, un esprit et puis vraiment le faire vivre, hein, et aussi de pouvoir sortir justement de cette triangulation, zombification avec vos parents pervers narcissiques. Oui, faire un nettoyage relationnel, effectivement, essayer de voir quelles sont des personnes qui sont autour de vous, qui ne vous servent à rien, et puis voilà, éloignez-vous de ces personnes. C'est toujours la meilleure solution de couper les ponts et puis d'essayer de se reconstruire. Mais je vous dis, le chemin est long, le chemin est très long. Il faudrait juste que vous n'abandonniez pas, n'abandonnez rien du tout. Et vraiment, et il y a vraiment urgence. Je vais encore vous dire, il y a urgence. Si vous étiez dans une famille de pervers narcissiques, il y a urgence vraiment à vous retrouver. Il y a urgence à faire quoi? À créer l'unité entre votre corps, votre esprit et votre âme. Il y a vraiment urgence parce que même tout ce qu'on vous a donné comme valeur dans le passé, ce sont des programmes qu'on qu'on a mis comme ça en vous pour vous influencer, même spirituellement. Si d'abord il y a déjà un esprit, mais même comme ça, intellectuellement et aussi même astralement. Donc, vous avez vraiment besoin de faire le lien avec votre corps, votre esprit et votre âme pour pouvoir être la personne que vous voulez être vraiment et la personne qui va recevoir toute cette lumière qui vient de votre astre. Parce que n'oubliez jamais, vous avez un astre qui est là toujours pour vous donner la clairvoyance, même aussi de tout ce qui vous entoure. Et en même temps, cet astre joue une double fonction. Il joue pas seulement la fonction de vous donner, d'illuminer votre esprit, mais il joue encore la fonction de créer une zone comme ça tout autour de vous, cette lumière qui va vous envelopper et va vous faire comme ça détecter les ténèbres qui sont dans ou bien qui entourent et qui se trouvent
dans certaines personnes. Parce que cette lumière va faire, cet astre crée une lumière autour de vous. Autour de vous. Et beaucoup de personnes vont le sentir. Beaucoup de personnes, surtout les pervers narcissiques, hein, les méchants, les sorciers, ils le sentent, ils voient cette lumière qui vous entoure. Donc, il faut que vous soyez vraiment reconnectés à votre source. C'est cette source qui va faire à ce que vous soyez comme ça toujours illuminé et que vous soyez vraiment, véritablement un enfant de lumière. Un enfant qui est conduit par la lumière, qui marche dans la lumière, qui vit dans la lumière et qui reçoit la lumière. En fait, vous voyez, dans toutes les dimensions, vous êtes dans la lumière. Et c'est pour cela que je vais vous dire quelque chose. Avant de finir, tellement je vous aime, j'ai pas envie de partir, j'ai toujours envie, il y a toujours j'ai encore beaucoup de choses qui me reviennent là, ou pas qui me reviennent, mais qui me viennent, et puis je dis, voilà, j'ai pas vraiment envie de partir. Je vais vous faire un petit lien, d'accord? Vous savez, dans ce monde maintenant, ce monde est prêt à être détruit. Il y aura beaucoup de pleurs, beaucoup de grincements de dents, beaucoup. Alors, il y aura, comme avant, des anges qui vont venir pour accomplir le jugement. Il y aura des anges qui vont venir accomplir le jugement. Je sais que je parle un peu, on se demande, mais le vice-versa, il n'a pas pris un coup de plus là, il n'a pas un verre de plus ou je ne sais pas, non. Pas du tout, pas du tout. Mais je pense que pour certaines personnes qui comprennent un peu la spiritualité, peut-être elles peuvent comprendre ce que je dis, mais aussi ce sont voilà, ce sont des choses qui vont arriver. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder dans toutes les maisons, il va regarder s'il y a comme une flamme, vous savez, comme la flamme olympique, donc les enfants de lumière. Quand cet ange va arriver pour détruire, pour la destruction, il va regarder, en fait, pour lui, ce sera toujours comme un signal. Voilà, pop, oh, Jacqueline est là, oh, il y a une petite lumière au-dessus du toit là, ou bien il y a une lumière au salon. Après, il passe, fou, il survole l'autre maison, l'autre appartement, il va, oh, là-bas, il n'y a pas de, il y a pas de lumière, poum, poum, il bombarde, il coupe les gorges et tout, et voilà. Après, il va encore dans d'autres lumières, il dit, oh, là, il y a encore une petite lumière, là, il y a une antenne. C'est votre lumière qui va vous sauver du jugement. C'est votre lumière. Vous comprenez? Donc, l'utilité d'avoir cette lumière. Donc, il faudrait vraiment que vous soyez connectés parce que vous serez protégés. Même dans la vie courante, vous serez protégés par rapport à ces gens négatifs, nocifs. Ils peuvent toujours vous faire, je dis, vous pouvez perdre votre boulot. Si vous êtes un enfant de lumière, si vous perdez votre boulot, alors sachez qu'il y a mieux. Vous comprenez? Il y a mieux après ce boulot merdique dont vous étiez en train de vous attacher vraiment contre vent et marée. Vous comprenez? Si vous perdez le boulot, il y a un autre boulot plus tard. J'espère que vous comprenez bien ça. Si vous perdez un boulot, vous étiez en train de dire, oh, vraiment, je veux. Si vous perdez un boulot, il y a quelque chose de mieux. Si vous perdez une femme perverse, narcissique, alors il y a mieux. Il y a mieux pour vous. Si vous perdez un homme qui était pervers narcissique, alors il y a mieux pour vous. N'oubliez jamais ça. Donc, le meilleur est dans le futur. Merci encore d'avoir été là malgré la spontanéité et la programmation du live. Je reviens encore très, très prochainement. Voilà, je peux malheureusement pas répondre à toutes les questions. Il y en a encore quand même quelques-unes. Euh, mais je vais lire plus tard, hein. Donc, voilà. Merci encore d'avoir été là. Merci pour toutes choses. Merci pour les commentaires.
Merci. Si vous voulez me joindre, mon numéro est en train de s'afficher là. Je ne sais pas, peut-être vous le saisissez. Et aussi, merci pour ceux qui veulent aussi soutenir la chaîne du Vice-Versa sur PayPal ou bien sur Tipeee. Cela s'affiche également là. Merci encore d'avoir été là. Je reviens très, très prochainement, peut-être pour un live ou bien également aussi pour peut-être une vidéo. Et je vous embrasse. Restez dans la paix, dans la lumière et dans l'amour. Et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye.